bienvenue dans ce jour numéro 12 de ce calendrier de l'amitié. Heureuse de vous retrouver pour un nouveau thème. Aujourd'hui, nous allons parler EcoPrint. Alors, c'est une technique qui, comme le cyanotype, permet des impressions végétales. À la différence du cyanotype, l'EcoPrint est un petit peu plus écologique. Puisqu'on n'a pas besoin de produits chimiques pour faire ces impressions de végétaux. À la base, nous devons cette technique à une teinturière australienne et donc elle était pratiquée au tout début sur du tissu. Je vous montre vite fait. J'ai fait quelques tests cet automne pour faire de l'EcoPrint. J'avais trouvé sur YouTube une vidéo que malheureusement je ne retrouve plus sur la technique de l'EcoPrint sur du papier. J'en fais depuis quelques années. Là, ça faisait quelques années que j'en avais pas fait. C'est vraiment... alors c'est très 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 aléatoire, un peu comme le cyanotype, mais encore plus, je vais dire, parce que là vraiment on travaille avec très peu de produits, donc il y a forcément des techniques, il y a des gens qui vous apprennent à faire de l'EcoPrint. Moi, vous le savez, c'est pas mon truc. J'aime bien expérimenter par moi-même. Donc, je fais plein de tests, plein d'essais. Il suffit simplement, voilà, comme je suis en train de vous le montrer, de ramasser des feuilles. Moi, je ramasse toujours des feuilles au sol, de venir les mettre en sandwich entre des feuilles. De bien les serrer entre deux morceaux de bois. Moi, je préfère faire l'EcoPrint à plat, ça abîme moins le papier. Et de venir faire, alors moi, je le fais cuire dans un mélange de rouille. Je fais rouiller des vieilles clés, donc un mélange de rouille, de vinaigre blanc et d'eau. Et puis à la fin, j'arrive à avoir des impressions végétale sur mon papier. Je survole la technique. Si cela vous intéresse un peu plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais faire une vidéo peut-être un petit peu plus longue et un peu plus détaillée sur cette technique de l'EcoPrint, un peu comme je l'ai fait pour le cyanotype. Là, je vous montre simplement, voilà, des essais que j'ai fait cet automne. Je vais travailler à partir de ces papiers, tout du moins de deux petits morceaux, enfin surtout un morceau d'EcoPrint. Donc je tenais quand même à faire un petit, voilà, une petite parenthèse pour vous expliquer ce qu'était vraiment l'EcoPrint. Donc moi je le fais que sur du papier, mais il existe plein de techniques d'EcoPrint sur du tissu, sur du cuir. Il y a même des techniques japonaises où vous venez avec c'est un nom bien précis, je l'ai plus en tête, avec un petit marteau taper sur des feuilles ou des petites fleurs pour faire les marques. Ça aussi c'est de l'EcoPrint. Bref, il y a plein de techniques. Moi j'utilise celle-ci. Je l'utilise principalement en automne parce que comme le cyanotype pour moi c'est une activité, je vous le dis tout le temps, d'été, pour moi l'EcoPrint c'est une activité d'automne. Donc voilà la petite parenthèse pour l'EcoPrint. On va passer à la création. Vous allez voir une création toute simple pour mettre en valeur l'EcoPrint. Je vais découper dans ce dies timbre de chez Action deux empreintes de feuilles qui me plaisent. J'ai une base, je travaille toujours avec mon dies de chez All Create, celui en haut à gauche, dans un papier plutôt crème. Un papier qui vient de chez Action. J'ai pris le côté lisse et non le côté texturé. Je suis venue faire donc ma découpe avec mon dies et avec un classeur de chez Laura by Laura, je suis venue faire un gaufrage de libellule. Donc, j'ai décidé de travailler avec cette empreinte. Je trouvais que voilà, elle ressortait un petit peu plus au niveau couleur.
J'ai également dans du papier craft de chez Action, dans le bloc 3 couleurs, découpé donc un fond que vous voyez en haut à gauche pour ma base, et puis pareil un petit fond pour mon EcoPrint. Je voulais rajouter du doré, du foil, donc je vais venir avec mon stylo à colle passer sur certaines libellules et puis pour venir voilà, mettre ces libellules donc, qui sont embossées un peu en valeur avec du doré. Pour moi, donc l'EcoPrint, c'est vraiment, ça a vraiment un esprit très automnal. Je l'utilise que en automne. J'aime faire des petits carnets. Il y a quelques années, j'ai fait des carnets avec des citations, avec des pages faites en EcoPrint spécial automne. Voilà, c'est vraiment pour moi une activité qui est dédiée aux feuilles principalement. Alors autant le cyanotype, c'est les fleurs. Autant pour moi l'EcoPrint, en tout cas l'EcoPrint comme je le pratique, ce sont toujours les feuilles. Donc voilà, pour moi l'EcoPrint, c'est la poésie des feuilles. Donc eh bien ça a une connotation automnale, et j'aime beaucoup l'associer avec du craft et avec du doré la plupart du temps. Donc, je fais mes petites libellules, j'essaye de voir, je sais déjà où je vais placer mon EcoPrint, donc je voudrais quand même que les libellules que je dore eh bien, se voient, ne soient pas derrière ma partie EcoPrint. Je vais venir gratouiller, distresser les bords de mes papiers craft, de mes deux papiers craft. Donc celui qui va venir mater mon EcoPrint, mon timbre EcoPrint. Donc je le distresse bien, et je vais venir coller mon EcoPrint sur ce papier avec de la mousse 3D pour un petit peu de volume. C'est la mousse de chez Action, elle n'est pas très épaisse, donc c'est parfait. Donc j'en mets à l'arrière de mon EcoPrint. Je rajoute un peu de colle pour être sûr que ça tienne bien, et je colle sur mon papier craft. Généralement, je ne touche jamais à l'EcoPrint. Je peux des fois rajouter un peu de couleur, un peu d'aquarelle. Ça peut être sympa. Mais voilà, je trouve que l'empreinte se suffit à elle-même. Donc, généralement, je ne la touche pas. Ici, donc, je vais venir également... alors là, je vais venir coller avec du scotch double face le fond de ma carte sur mon papier craft. Donc, je vais faire... un petit matage. J'essaye de faire en sorte que tout soit bien droit, bien aligné. Je vais quand même venir rajouter des petites éclaboussures d'aquarelle sur mon fond. Vous allez voir. Je ne peux pas m'empêcher d'apporter une petite touche voilà, de mix média. Je gratouille bien les bords de ma carte. Le dies de chez All & Crate est pas droit, il est un peu en vague, donc j'essaye de faire en sorte que mon papier prenne un peu la forme des vagues. Voilà, je trouve que c'est un peu plus joli. Donc je vais venir placer mon EcoPrint à gauche, mais avant, je vous le disais, je vais venir ajouter avec de l'aquarelle de chez Prima. Voilà, c'est vraiment une aquarelle toute simple, toute basique. Je vais venir faire quelques éclaboussures dans la diagonale, en haut à droite, pour partir vers le bas à gauche, donc dans les tons de marron. Toujours pour rester dans cette couleur naturelle, cette couleur des arbres. Je sèche bien. Et maintenant, je vais venir donc coller mon EcoPrint, mon petit timbre EcoPrint avec du scotch mousse 3D, toujours le même, celui chez Action. Donc l'EcoPrint en fait est en relief sur la carte. Voilà.
Après, je vais faire mon petit sentiment. C'est un sentiment que je vais venir tamponner avec la Versafine marron sur une chute de papier, le même que le fond, la chute de papier de chez Action beige, avec un tampon qui dit Automne enchanté. Je ne sais plus d'où vient ce tampon, je ne sais plus. Mais voilà, je vais venir ensuite faire un cadre tout autour de mon sentiment avec mon stylo à colle et puis mon feuille pour venir le faire ressortir et puis pour rappeler le doré des libellules. Et je vais venir le coller avec de la mousse 3D pour un petit peu, encore un petit peu plus de relief. Je serais curieuse de savoir si vous faites ces petits thèmes avec moi, ce que vous avez fait, vous, de votre côté, pour l'éco-print. J'ai hâte de voir aussi ce que Cathy aura créé, voir si elle est partie aussi sur des feuilles, sur des fleurs. Voilà, je suis très curieuse. N'hésitez pas, si vous avez fait quelque chose pour ce jour, à m'envoyer une photo par mail. Vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. Je serai ravie de voir vos créations, donc n'hésitez surtout pas. Donc, je fais mon petit cadre doré. Je vais venir donc mettre ça en place sur de la mousse. Et puis, je vais rajouter encore un peu de doré et des paillettes surtout, parce qu'il n'y en avait pas assez, avec de la colle Stickles, la Golden. Je vais venir faire quelques petits points de colle Stickles au milieu de mes éclaboussures d'aquarelle. Voilà. N'hésitez pas également à me dire donc si une vidéo sur l'éco-print peut vous intéresser. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné des idées, vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Voilà, une petite carte vraiment toute simple pour eh bien, accueillir l'automne. J'ai oublié de vous dire aussi, voilà, j'ai fait une petite feuille, j'ai découpé une feuille, pareil, dans une chute d'éco-print avec un dies. Je viens mettre un petit peu de doré et je vais venir la mettre, voilà, en haut à gauche. Un petit peu, une petite pointe de détail. Maintenant, je vais mettre mes petites gouttes de stickles et cette fois, cette carte sera terminée. Voilà, merci beaucoup en tout cas si vous êtes resté jusqu'ici. Je vous dis à demain pour un nouveau thème, si ça vous dit. En attendant, prenez soin de vous et puis à demain. Allez, ciao.